Arwa, 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 kuika mwana, akakorokisi. Kuika mwana, akakorokisi. Otep à tous, je me présente, je m'appelle Sanjaka, j'ai 18 ans et je suis un panafricain de la diaspora. J'habite à Bordeaux en France et aujourd'hui je souhaite te parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est glaçant, qui concerne tous les Africains du monde entier. C'est la véritable histoire du palais de l'Élysée, que moi je surnomme le palais négrier. Et vous allez savoir pourquoi, car je vais vous lire un article. Un article, attendez, hop, 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 comme ça, allez hop. Un article du journal France Culture, qui est un journal 100% qui appartient à l'État en fait, français. L'État négrier français, l'État esclavagiste français. Qui dit le titre, l'Élysée, le plus grand symbole à Paris du passé esclavagiste de la France. 3 siècles après sa construction, financé par un négrier. Oui, mais moi j'appelle pas ça négrier. Moi j'appelle ça un trafiquant d'êtres humains. L'Élysée est l'un des derniers grands témoignages à Paris de l'histoire du commerce colonial. Les autres bâtiments prestigieux occupés par des esclavagistes. Les autres bâtiments prestigieux occupés par des esclavagistes ont disparu ou sont tombés dans l'oubli. Un travail de mémoire reste à accomplir. Évidemment, allons un peu plus loin. Sans un négrier, comme je dis, trafiquant d'êtres humains, Antoine Crozat, le palais de l'Élysée n'aurait pas été édifié en 1720 avant d'être occupé par la marquise de Pompadour. Napoléon est depuis plus d'un siècle maintenant par les présidents de la République. L'homme le plus riche de France, Antoine Crozat, selon Saint-Simon, en a financé la construction pour le compte de son gendre Louis-Henri de la Tour d'Auvergne dans le cadre d'une stratégie en vue d'intégrer la haute société aristocratique. Eh oui, Antoine Crozat, le trafiquant d'êtres humains, à la direction de la Compagnie de Guinée. Il était en gros le patron, le PDG de la Compagnie de Guinée, l'une des plus importantes sociétés de commerce triangulaire, non, de sociétés de trafic d'êtres humains. C'est du trafic d'êtres humains, de cartel de trafic d'êtres humains, a bâti sa fortune en obtenant en 1701 le monopole de la fourniture en esclaves de toutes les colonies espagnoles. Ouh là là. Et attendez, on va faire un petit peu. On va lire un peu tout ça. Oula, attendez. On va lire un peu tout ça. Mais ce n'est pas le seul grand acteur à l'époque. À Paris, le club de l'hôtel Massiac, société de colons de Saint-Domingue et des Petites Antilles, défend ses intérêts dans un bâtiment qui a disparu comme beaucoup d'autres depuis les travaux haussmanniens. Depuis les transformations de la capitale en profondeur à partir de 1853, sous le Second Empire. Bâtiment sur la place des Victoires, remplacé par l'hôtel de l'hôpital. Alors que les stigmates de l'esclavage sont encore nombreux aujourd'hui dans l'urbanisme des anciens ports négriers, Bordeaux, Nantes et Nantes notamment. Reste le palais de l'Élysée, mais aussi dans une certaine mesure la Banque de France et la Caisse de dépôt. La Banque de France, là où est imprimé le franc CFA, l'argent des Africains en zone CFA. Voilà, ça c'est voilà, voilà. C'est grâce à l'argent du crime qu'ont subi nos ancêtres que l'on fabrique, que la France fabrique notre monnaie qui continue à nous esclavagiser, ce qu'on appelle de l'esclavage monétaire. C'est magnifique. Voilà qui est Antoine Crozat. Voilà, c'est ce trafiquant d'êtres humains. Voilà la gueule qu'il a. Voilà, c'est ce répugnant, ce mec qui me dégoûte. Regardez, regardez encore un petit peu. Voilà, c'est comme ça qu'il est. Voilà, il me dégoûte. Mais je vais le faire. Le palais de l'Élysée s'est construit sur le dos d'esclaves. Voilà. Le Toulousain Antoine Crozat, l'homme le plus riche de France. Un trafiquant d'êtres humains était quand même le plus riche de France, quand même. Au début du XVIIIe siècle, selon le courtisan le mémorialiste Saint-Simon, est parvenu aux yeux de ses contemporains un financier et un négociant cupide, engagé dans toutes les affaires pouvant rapporter gros, à commencer par la traite négrière.
C'est sur décision du roi Louis XIV que cet homme né roturier prend la direction de l'une des plus importantes sociétés du commerce triangulaire, créée en 1684, la Compagnie de Guinée, avec mission d'acheminer du port de Nantes le plus grand nombre possible d'esclaves noirs vers Saint-Domingue et de remplacer sur l'île le tabac par le sucre. Saint-Domingue qui est maintenant Haïti en fait. C'était l'ancien nom de Haïti. Le monopole qu'il obtient à partir de 1700 sur la fourniture d'esclaves aux colonies espagnoles, oui, parce qu'il n'y avait pas que la France, évidemment. Il y avait les Espagnols, il y avait toute l'Europe, hein. Mis à part la Russie, qui n'a pas participé à l'esclavage des Noirs et à la colonisation. C'est le seul pays en Europe qui n'a pas participé, mais mis à part tout le reste, ils ont tous y trempé. Permet à Antoine Crozat d'amasser une fortune colossale. L'auteur d'une biographie intitulée Le Français qui possédait l'Amérique, la vie extraordinaire d'Antoine Crozat, Pierre Ménard évalue sa fortune en 1715, à la mort de Louis XIV, à 20 millions de livres de l'époque. À l'époque, 1715, soit près de 300 milliards d'euros actuels. Et la fortune rien que Bill Gates, c'est 150 milliards d'euros. Hein. Jeff Bezos, c'est un peu plus de 200 milliards d'euros. Hein. Et le mec, à l'époque, trafiquant d'êtres humains, 300 milliards d'euros KLM, estimé. De quoi acheter des châteaux par dizaines, de posséder un hôtel particulier dans sa ville de Toulouse et d'en acquérir un autre prestigieux sur l'actuelle place Vendôme, à l'endroit où se trouve maintenant le Ritz. Quoique richissime, Antoine Crozat est maintenu à l'écart du système, moqué pour son inculture et sa vulgarité, parlant de Brecht qui ne le fréquente que pour lui emprunter de l'argent. Oui, en gros, les autres de l'époque le prenaient un peu pour une... voilà, je sais pas dire un mot. Et c'est grâce à cette fortune bâtie sur la technique grecque qui s'ouvre les portes de l'aristocratie, en mariant sa fille de 12 ans, alors qu'elle n'a que 12 ans, à Laurie de la Tour d'Auvergne. Ce nombre de la haute noblesse, gouverneur de l'île de France, profite en bénéficiant d'une dot de 2 millions de livres pour se faire construire un hôtel particulier. L'hôtel d'Évreux qui prendra le nom d'hôtel de l'Élysée. Qui maintenant, avant s'appelait l'hôtel d'Évreux, maintenant ça s'appelle le Palais de l'Élysée. Ce que moi je surnomme le Palais Négrier. Bon après, voilà, c'était ça le principal. Et donc le Palais de l'Élysée doit sa fortune à un mec qui s'est construit sur la souffrance de nos ancêtres, sur le crime de nos ancêtres, et l'esclavage qui a rapporté quand même 300 milliards d'euros, hein, juste pour lui, hein, voilà, petite fortune personnelle. Et en plus, il a marié sa fille de 12 ans, de la pédophilie. En gros, le Palais de l'Élysée, c'est un bâtiment issu du trafic d'êtres humains contre nos ancêtres africains et de la pédophilie. Voilà, qu'est-ce que c'est génial! Qu'est-ce que c'est génial! Un bâtiment hérité du crime contre nos ancêtres. Et c'est génial! Et en plus, je vais vous lire un peu, ce qui veut dire que quand même c'est un bâtiment qui a été bâti par le crime. Et en France, je vais vous lire un autre article. Qu'on appelle ça? Comment attendez 2 secondes. Oui. Article. En France, nous avons un délit qui s'appelle le recel. Le recel, c'est quoi? Je vais vous montrer. Là, on est sur le site Légifrance, sur le site du gouvernement français, qui dit, c'est de la loi, hein, c'est un texte de loi qui dit, le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Oh, oh, oh. Attendez, j'ai pas fini. Constitue également un recel fait en connaissance de cause de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Oh. Ce qui veut dire que le recel, c'est du moment que tu obtiens quelque chose par le crime ou que tu hérites de quelque chose qui est issu d'un crime, c'est du recel. Et c'est puni par la loi de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Et en plus, c'est puni aussi si tu le sais.
Ce qui veut dire que tous les présidents français, surtout ceux qui existent actuellement, ceux qui sont encore en vie, eh bien, on peut les punir pour recel. On peut les punir pour recel. On peut faire tomber la France en appliquant la loi sur le recel contre ces gens-là. Voilà, parce qu'ils héritent d'un bâtiment, ils héritent de quelque chose qui provient d'un crime ou d'un délit. Et en plus, ils sont au courant de leur histoire parce que le site de l'Élysée, le site là que je parle de Palais de l'Élysée, France Culture, c'est un site qui appartient à l'État. Voilà. Ce qui veut dire que Macron, ce n'est pas Macron est un receleur. Sarkozy est un receleur, en fait. Un receleur. Et c'est ces gens-là qui nous parlent de crimes contre l'humanité, que la transition malienne commet des crimes atroces, que voilà. Alors qu'eux-mêmes, ce sont ce sont des criminels, des hors-la-loi, aux yeux de leur propre pays, de leur propre loi. C'est magnifique. Ce qui veut dire qu'en Afrique, à chaque fois que Macron vient maintenant, tous les Africains qui sont au courant de ça doivent marquer Macron le receleur. Et doivent lui faire rappeler que l'Élysée a été construit sur le dos de nos ancêtres. Et qu'il peut être puni de 5 ans d'emprisonnement dans son propre pays, de 375 000 euros d'amende. Ce qui veut dire que là, ce bâtiment, je vais vous montrer un peu, pour voir si les gens ne voient pas ou ont oublié ce que c'est, le palais de l'Élysée. Voilà, c'est ça. Le palais de l'Élysée, c'est ça. Le palais de l'Élysée, c'est ça. Le palais de l'Élysée, c'est ce bâtiment-là, vous voyez. Voilà, qu'ils soient soi-disant que c'est beau et tout ça, alors que chaque pierre, c'est du sang africain. Chaque pierre posée pour reconstruire qui a été construite pour construire qui a été mis pour construire le palais de l'Élysée, le palais négrier, moi ce que j'appelle le palais négrier, c'est du sang africain de nos ancêtres. Chaque pierre. Et il y a plusieurs ancêtres par chaque pierre. Donc imaginez, admettons, il y a 10 ancêtres par pierre, par bloc de pierre. Imaginez le nombre d'ancêtres qui sont morts pour construire ce palais. Vous imaginez? Ça coûte de ça, là. Il faut que les gens n'oublient pas, ça coûte de ça. C'est comme ça qu'a été construit le palais de l'Élysée. Voilà. Voilà, c'est comme ça. On pendait nos ancêtres. Et ça, c'est exactement le châtiment qui était réservé surtout à nos mamans pendant l'esclavage. Ça, c'était le châtiment. Il faut que vous vous rappelez bien. C'est ça qu'on réservait. C'est avec ces méthodes-là que le palais de l'Élysée a été construit. Que le trafiquant d'êtres humains Antoine Crozat s'est battu une fortune. Grâce à ça. À cause de ce que nos mamans nous subissent aussi. Les viols qu'elles subissaient. Regardez. Par ces gros porcs. Par ces gros... là, c'est là. Voilà, regardez ce que nos mamans subissaient. Un viol qui a été peint. Et ça, ce tableau, vous pouvez le trouver au musée à Strasbourg. Ça s'appelle tapez viol de la négresse sur Internet. Ça s'appelle comme ça, le viol de la négresse. Viol de la négresse. Vous allez taper ça sur Internet, vous le trouvez. Regardez. Ça, c'est à l'époque, une peinture de l'époque. Regardez ce que nos ancêtres subissaient. Nos mères subissaient de ces gens-là, de ces barbares, de ces voyous. Voilà. Et c'est grâce à ça, il ne faut pas oublier que c'est grâce à ça que le palais négrier a été construit. C'est grâce à tout ça, là. À tout cela, là. À tous ces crimes abominables. Voilà ce qu'on faisait aussi à nos ancêtres. Voilà. Voilà ce qu'on faisait subir à nos ancêtres. Regardez ce qu'on faisait subir. On leur coupait la main. Hommes, femmes et enfants. Hommes, femmes et enfants. Je vous rappelle. Hommes, femmes et enfants. Et là, je mens pas. Hein. Regardez, vous tapez sur Internet. Et toutes ces images-là, vous les trouvez. Hein. Vous le trouvez. Regardez. Là, le petit gamin là, qui n'a même pas 10 ans. Qu'on leur a coupé la main comme ça sans raison. Nos mamans, regardez, ils ont tous la main coupée. Et c'est des blancs qui ont pris des photos. Hein. C'est pas des noirs qui ont pris pour dire que les blancs. Non, ce sont des blancs eux-mêmes qui ont pris les photos. Des blancs qui contre des blancs.
Regardez tout ce que les enfants, regardez ça. Regardez ce que nos ancêtres ont subi. Pour l'histoire du palais de l'Élysée qui a été construit grâce à trafic des êtres humains et à la pédophilie aussi. Hein. Vous voyez la morale de ces gens qui nous disent maintenant droits de l'homme, pays des droits de l'homme, la France, pays des droits de l'homme. Ah oui, pays des droits de l'homme. Et, alors que nos ancêtres n'ont pas connu la soi-disant charte des droits de l'homme de la part de la France, soi-disant. Eux, ils n'ont pas connu. Regardez ce qu'ils subissaient. C'est peut-être pas des Français qui ont fait subir là aux gens de l'image. Tu vois, nos ancêtres qui sont dans l'image, peut-être d'autres peuples espagnols et tout ça. Mais en tout cas, c'est exactement la même chose qu'ils ont réservé les Français. Hein. Vous parlez, oui. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. C'était un plaisir de vous avoir partagé et ciao!